Ranger les éléments dans un tableau ou alors dans un array en JavaScript est une technique couramment utilisée dans les projets. Mais le plus difficile, c'est souvent de se mémoriser comment est-ce qu'on peut écrire les fonctions de comparaison. Dans cette vidéo, je te montre une méthode simple pour retenir tout type de fonctions de comparaison pendant que nous effectuons une opération de rangement dans un array ou dans un tableau. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer toutes les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus autour de la programmation. J'ai pris avec moi deux exemples. Dans le premier, on a un tableau contenant des nombres dans un ordre pas du tout ordonné. Et notre but, c'est d'écrire une fonction en JavaScript qui va ranger ces nombres, que ce soit de façon croissante ou de façon décroissante. Donc, ce que je vais faire, c'est d'employer la méthode sort, ou alors la fonction sort sur les arrays. Pour cela, j'ai créé avec moi une constante que je vais appeler resp comme response. Et je vais appeler mon array numbers et j'appelle sort sur cet array-là. Et maintenant, pour écrire la fonction de comparaison, une technique simple, c'est d'utiliser A et Z. Allant de A à Z, à partir du moment où j'ai ces variables-là, je peux juste dire que je veux ranger les éléments par ordre croissant. Par ordre croissant, je pars de A, je mets un tiret pour arriver jusqu'à Z. Ainsi, si on observe le résultat dans notre console, on va voir que nos éléments vont être rangés. On va voir que désormais, on a un nouveau tableau qui commence de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 30 et qui a rangé en fait les éléments de notre tableau précédent dans un ordre croissant. Quand je prends cette technique de A à Z, il est plus facile pour moi de ranger les éléments désormais de façon décroissante. Pour cela, il suffit pour moi juste de changer le Z et le A. Maintenant, je vais ranger les éléments de Z partant de la dernière lettre de l'alphabet jusqu'à A de façon décroissante. Si j'exécute mon script à nouveau, j'ai désormais les éléments qui sont rangés 30, 10, 9 jusqu'à 0. Vous allez peut-être vous demander si ça fonctionne aussi avec les objets. Pour cela que j'ai pris avec moi un nouvel exemple avec un array de students, avec un array d'étudiants où nous avons les noms et les notes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ceci en commentaire puisque nous n'en avons plus besoin. Et dans cet array, on va essayer de ranger les étudiants en fonction de leurs notes. Premièrement, on va le faire de façon décroissante. Donc pour ça, je vais créer une constante que je vais appeler rest à nouveau. Et pour cela, j'appelle ça sur mes students. Et je vais appeler sort. Et comme précédemment, je définis toujours A et Z. Cela va m'aider à me rappeler de cela pour faire l'opération de rangement. Donc ce qu'il me reste juste à faire, c'est d'utiliser, si on veut le faire de façon décroissante, Z, et d'appeler bien sûr l'élément rapporté, ou du moins la propriété de l'objet que nous voulons comparer. Là, dans ce cas, c'est la note. Et on va dire jusqu'à A, et on va mettre la note également. Il ne reste plus qu'à afficher ceci en console avec console log rest. Maintenant, lorsque j'exécute mon script, j'aurai désormais la liste des étudiants qui est rangée de façon décroissante en fonction des notes, partant de 16 jusqu'à 5. Vous imaginez que comme précédemment, pour aller dans le sens inverse, de ranger de façon croissante, je n'ai plus qu'à faire A.note jusqu'à Z.note. Et ainsi, quand je vais exécuter mon script, les notes seront rangées désormais de façon croissante. Avec cette technique, tu peux écrire tout type de fonction de comparaison en utilisant la méthode sort sur les tableaux ou alors sur les arrays en JavaScript. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à partager avec tous les autres programmeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.